L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission Sport Plus. C'est le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive sur ESAE TV. En plateau pour le décryptage de l'actualité, Arnaud Akako, journaliste sportif à Cap FM. Arnaud, heureux de vous retrouver. Oui, bien heureux également d'être sur ce plateau pour cette nouvelle saison de Sport Plus. Je dis bonjour, bonsoir aux internautes, téléspectateurs de ESAE TV qui nous suivent de par le monde. C'est une nouvelle saison et je la pressens très belle. Merci à vous de répondre toujours présent à notre sollicitation. C'est un devoir. Candide Ronheto d'Amazon Sport, une plateforme spécialisée dans la promotion du sport féminin ici au Bénin, va nous tenir compagnie dans ce cadre pour le décryptage de l'actualité. Candide, bonjour. Darius, bonjour et très heureux de répondre présent sur ce plateau. Merci à vous et nous aurons dans quelques instants Inès Colombe-Oussou qui va se charger de vous présenter un condensé de l'actualité sportive de la semaine. Au menu de l'actualité sportive cette semaine, du handball, du football, avec notamment la désignation ce jour du pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Bonjour Inès Colombe-Oussou. Bonjour à vous, Lario Sadiagouénon. Bonjour à nos chers amis sportifs. Bonjour. On démarre par le football féminin. Les Léopards dames ont réussi à dominer les Amazones du Bénin par le score de 2-1, comme au match aller ce mardi à Cotonou, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, à l'occasion du premier tour des éliminatoires pour la prochaine CAN Maroc 2024. Suivez le résumé du match avec en commentaire Jean-Paul Rémancement, reporter sportif. Le pays du Ndombolo, le pays de Kofi Olomide. Attention à Yolande avec Claude, Yolande qui a frappé pied gauche et l'ouverture du score à la 5e minute de jeu. Encore Yolande, elle a été buteuse à l'aller et la voilà, à qui donne espoir à tout un peuple. Ça a été bien négocié avec Aude Begissi. Ils ont donc de Bakonga. Attention à cette percée sur le côté droit. Est-ce qu'il va tenter de perforer la défense? Le centre. Et ce sera une remise en jeu pour le Bénin. Elle monte énormément. Nzumba. Attention. Elle est bien positionnée. Attention, va te frapper. Attention. La parade. Et la double occasion. Et c'est l'égalisation. Finalement, c'est elle. La gardienne a réussi à repousser le ballon. Et c'est l'égalisation à la 31e minute. Attention. Encore. Athlétiquement, on essaie de jouer au second poteau. Le centre. Et la tête, le deuxième but, le but du break, c'était bien construit, le centre de la droite vers la gauche, à la 34e minute. Aude, l'extérieur du pied pour Yami Yolande. Yami Yolande qui a encore joué, Yami va-t-elle rentrer dans son réparation? Yami a réussi, il n'y a pas de partenaire. Il n'y a pas de partenaire, c'est contré, non? On joue le premier tour, Aude.
et qui a tenté instantanément de servir. Yami, Yolande qui a le champ, Yolande qui a pas fait, Yolande qui se loupe. Elle a voulu tenter le bout pointu de son crampon, pas le coup de foulard. Aïe, 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 qui est loupé à la 57e minute de jeu. Je vous invite à suivre également les analyses des deux sélectionneurs Marcelo Kadiamba de la RDC et Symphorien Théou du Bénin. Une victoire, on ne peut pas cracher dessus, quelle que soit la manière dont on l'a obtenue. Toujours est-il que le match était équilibré, il y avait de l'engagement de part et d'autre. C'était un match, sauf à un moment donné, il y a eu cassure des rythmes. Je crois qu'en première partie, que ce qui s'est passé, c'est que les filles, en voulant pour conserver le but, parce que dans leur tête, si on gagnait 1-0, se qualifiait. Et malgré qu'on leur rappelait que ce n'est pas 1-0 qui faisait le jeu, ça a fait qu'elles se sont un peu reculées, et ça nous a empêché quand même de mettre l'équipe sous pression comme on avait commencé au début. Et ça a donné la possibilité à l'équipe adverse de nous contrer et de nous mettre en difficulté. Et il a fallu qu'on aille à la mi-temps pour qu'on puisse leur parler posément et leur dire qu'on pourrait faire quelque chose. Et je crois que elles ont pris un peu conscience, c'est ça qui nous a amené à faire ce jeu en deuxième partie. Dans les autres matchs de la journée, comme temps pour ces éliminatoires, le Botswana a battu le Gabon 6-0, Tanzanie, Côte d'Ivoire 2-0, 5-1 entre le Congo et la Guinée-Bissau, 1-1 entre l'Algérie et l'Ouganda. Le reste des résultats, c'est sur l'affiche que vous voyez. Les pays déjà qualifiés pour le second tour sont le Kenya, le Botswana, la Tanzanie, la Guinée, le Congo, le Burundi, le Cap-Vert, le Togo, la Tunisie, le Ghana, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Mali et l'Algérie. Autre information, la deuxième édition des trophées footeuses 229 Awards est prévue pour se tenir ce samedi 30 septembre 2023 à 18h au centre communautaire Eyar de Cotonou. En conférence de presse le 14 septembre dernier, la promotrice Romance Vinancmont a levé un coin de voile sur les innovations. Au cours de la soirée, nous allons faire un clin d'œil aux pionniers du foot féminin. Les anciens, ceux-là qui ont créé, par exemple, celui-là qui a créé le premier club féminin au Bénin, ceux-là qui ont coaché les coachs qu'on voit aujourd'hui, les premiers présidents, des gens qui ont quand même formé les coachs actuels. Nous avons aussi les meilleurs coachs D2, meilleurs coachs D1. Ces deux catégories n'étaient pas de la première édition. La première édition était seulement restée sur les joueuses. Autre discipline, le coup d'envoi de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana a été donné dans l'après-midi d'hier mardi 26 septembre 2023 au stade Omnisport de Grand Popo après la cérémonie d'ouverture. Le Bénin a enregistré une victoire au niveau des super seniors et une défaite chez les seniors. Les Béninois ont réussi à battre les Canadiens grâce à un but de Parten Sewa. Au niveau des seniors, une seule rencontre a été disputée et bien sûr c'est celle des Béninois qui se sont inclinés face aux Camerounais. 1-2 dans une rencontre âprement disputée. Pour ce qui est de la deuxième journée prévue pour se tenir ce mercredi, le Bénin joue 2 matchs à 16h30 dans la catégorie des seniors. Les Guépards rencontrent les Panthères du Gabon. Pour ce qui est des super seniors à 15h30, le Bénin croise les crampons avec le Burkina Faso. Précisons qu'avant l'ouverture de la compétition, la Fédération internationale de Maracana Association a tenu dans la matinée une assemblée générale. Au cours de cette assise, les participants ont adopté une résolution pour faire passer le nombre de pays pour la Coupe du monde de la discipline de 8 à 16. Selon le président de la firma Charlemagne Bleu, ayant le lead de cette discipline, l'Afrique aura désormais 9 représentants directs pour la Coupe du monde Abidjan 2024 avec la possibilité d'une autre place après les barrages intercontinentaux. Les 6 autres places sont réservées au reste du monde. Du Maracana, on parle du projet sport au féminin du 19 au 23 septembre 2023.
37 femmes aspirantes au métier d'entraîneur de handball ont suivi une formation pour l'obtention de la licence D IHF sous la houlette de l'expert français Gilles Malfondé. Organisée par la Fédération béninoise de handball, cette formation a pris fin sur une note de satisfaction le samedi 24 septembre 2023 à la Maison du handball à Cotonou. Suivons ensemble les propos du président de la Fédération, Sidikou Karimou, et celle de Perpétue Vigningbe, représentante des stagiaires. Je voudrais féliciter les stagiaires pour l'assiduité dont elles ont fait montre. Je voudrais juste leur dire de considérer que ceci est comme un examen blanc. Tous ceux qui vont pour acquérir les licences ou les diplômes n'ont pas toujours l'occasion d'avoir cette phase préparatoire. Généralement, elles tombent dans le bain ou ils tombent dans le bain. Que chacun puisse se remettre en cause, chacun puisse voir qu'est-ce qu'il a maîtrisé, qu'est-ce qu'il n'a pas maîtrisé. Parce que le vrai examen va venir très vite. Et moi, je le dis tout de suite, je veux du 100%. Cette formation a permis à certaines participantes qui sont déjà dans le domaine d'améliorer leurs connaissances d'une part et d'autre part à celles qui ont rêvé de ce métier de voir ses réalités. Nous vous promettons de mettre efficacement nos connaissances acquises au service des jeunes de nos différentes sections sportives et clubs. Et ceci dans l'attente des objectifs du dit projet. En marge du démarrage du championnat national de football annoncé pour le 30 septembre prochain, des clubs affûtent déjà leurs âmes avec des matchs amicaux qui se multiplient. On a également les mutations qui se multiplient de part et d'autre au niveau de l'encadrement technique. Victor Vonka, coach de Coton FC, champion en titre, s'attend à une rude concurrence. Je trouve que le championnat, naturellement, s'améliore de saison en saison. Et puis, je lis un peu et j'entends à gauche et à droite que beaucoup d'équipes veulent être champions. Donc, si c'est ça, ça veut dire que le championnat va être de plus en plus dur. Et donc, il faudra être encore plus performant. Donc, attention de ne pas s'endormir et de penser que, voilà, on a gagné 2 fois, c'est pas grave, on va gagner 3 fois, rien que par seulement de la présence. Donc, il va falloir être encore beaucoup plus performant. Et puis surtout très décisif parce que il y a des matchs qui vont se jouer sur des détails. Donc, il va falloir être présent. Et je pense que là-dessus, on va essayer naturellement, mais avec le staff, que l'équipe ne s'endorme pas. Pour ce faire, la direction du club s'attelle à réajuster l'effectif après le départ de son capitaine Salim Bawa et du meilleur buteur de la saison, Issa Razak Benin. Oui, c'est vrai que c'est ces 2 joueurs qui nous ont quittés. On va essayer naturellement, là on a pour le milieu, on a déjà trouvé, je pense, un joueur de qualité aussi. Il faut qu'il maintenant prenne un peu ses marques avec les autres, ses bas. Voilà. Au niveau offensif, c'est vrai qu'on va compter énormément sur Diallo qui a été blessé dans la fin de saison. Et puis on va essayer de trouver encore un attaquant qui sera quelqu'un d'intéressant pour fixer les défenses, trouver les espaces. C'est pas facile, vous savez, c'est à cette époque de la saison, trouver un joueur et surtout un avant-centre de qualité. On va essayer de ne pas trop se tromper parce que ça sera un joueur qui arrivera sur la fin du mercato. Donc prenons notre temps, n'allons pas trop vite, mais aussi faisons le bon choix. Côté Rodio, ça travaille pour revenir en Super League Pro. Nous ne sommes pas encore prêts pour démarrer, mais on est en train de mettre les bouchées doubles pour avoir l'équipe qui sera prête pour pouvoir affronter et atteindre l'objectif qui nous est assigné. C'est dans le cadre de ces objectifs-là que nous sommes en train de livrer beaucoup de matchs de préparation pour pouvoir voir la situation et la prestation, le mental des joueurs qui sont à notre disposition. En tant qu'un meneur de jeu en son temps, moi j'adore le jeu vers l'avant et tout en gardant la possession de la balle. Ça c'est ma philosophie. Celui qui va jouer et va rester derrière, il ne développe pas un jeu. Donc moi ma philosophie c'est de jouer offensif.
Pour finir, on parle de la sanction à l'encontre de deux responsables de la Fédération béninoise de pétanque. Le président de la Fédération, Garba Yaya, et le chargé de communication, Hospice Metoli, sont suspendus de toute activité par la Confédération africaine des sports boules, tant au plan national qu'international. Il est reproché à Garba Yaya des faits de lacisme, désinvolture, négligence et mépris de la Confédération africaine des sports boules lors de la remise des trophées et médailles à la cérémonie de clôture des championnats du monde le dimanche 17 septembre 2023. Pour les 3 prochaines années, Hospice Mentoli est suspendu de toutes les activités des sports boules. On lui reproche des propos discourtois envers les membres de la Confédération africaine des sports boules et légèreté grave dans l'envoi de courrier à la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciales lors des préparatifs de la 50e édition du monde de pétanque à Cotonou du 8 au 17 septembre 2023 sans se référer au comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque. Et ce sera tout pour l'actualité sportive de ce jour. Merci à vous, Larios Adiagbeno. Merci Inès Colombe. Rendez-vous donc le mercredi prochain pour le point sur l'actualité sportive. Bien sûr. Mais avant, les internautes, vous pouvez suivre au quotidien l'actualité sportive sur Free Sport. Nous allons retrouver à présent Candide Hurinto pour le débat. Deux sujets sont au menu du décryptage aujourd'hui. Il s'agit du match Bénin-République démocratique du Congo, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024 et le démarrage ou non de la Ligue Pro de football du Bénin, saison 2023-2024. Démarrons sans transition avec l'élimination du Bénin ce mardi de la course à la qualification à la phase finale de la CAN féminine Maroc 2024. Les Amazones devront donc encore patienter quelques années pour participer pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Candide Hurinto. Larios, il faut déjà dire que depuis la récente campagne qualificative pour la CAN, c'était justement en 2021, n'a vraiment pas, ou plutôt n'a pas accompli cette mission-là qui était de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Et là, nous sommes en 2023 et le scénario rebelote. Les Amazones du Bénin sont à nouveau disqualifiés. On va dire que avec ce qui se passe au Bénin, avec ce qui se passe avec la sélection nationale du Bénin, on a quand même vu les Amazones du Bénin, ou plutôt les filles du coach Symphonie Théou face à des joueuses congolaises qui étaient assez athlétiques, physiquement au top, techniquement, tactiquement au top. Et les Amazones, quand vous regardez un peu l'allure, plutôt la carrure des Amazones du Bénin face aux Congolaises, vous dites d'office, ou plutôt vous dites déjà que c'est une équation assez impossible à résoudre, ou plutôt très difficile à résoudre pour les Amazones du Bénin, et perdre face aux Congolaises en aller comme au retour. Je crois qu'on ne va pas trop s'attarder sur les Amazones, plutôt on ne va pas trop s'acharner sur cet échec, ou plutôt sur ces échecs, parce que c'est une double confrontation. Il y a eu une défaite 2-1 à Kinshasa, une défaite 2-1 également au stade Général Mathieu Kékou hier, justement. Quand on voit un peu la prestation, quand on regarde un peu la prestation des joueuses au match aller, que ce soit au match aller comme au match retour, il y a quelques satisfactions. Quand vous prenez par exemple cette joueuse qui était en attaque, justement, je vais parler de Yolande Nyami. Nous allons revenir tout à l'heure sur les satisfactions, sur le côté positif de cette double confrontation entre les Béninoises et les Congolaises. Mais avant, je voudrais demander à Arnaud Akakpo si cette élimination est logique ou on peut nourrir un peu de regret. Oui et non. Elle est logique du point de vue, quand vous prenez le classement FIFA, quand vous prenez ce que présentent ces deux sélections-là, la RD Congo est largement au-dessus du Bénin. La RD Congo est loin devant en termes de prestance, en termes
prestations. Quand vous prenez les joueurs convoqués par Marcelo, vous constatez qu'il y en a qui sont en première division, plus d'une dizaine, en Turquie, en Europe, en Afrique, titulaires dans leur club. Les Béninois ont commencé par évoluer sur le continent européen quand Yolande Niami, elle est au Maroc, oui. D'autres sont en deuxième division, troisième division en France. Pour ce qui concerne les meilleures joueuses du côté des Amazones. Donc déjà, il y a ce décalage qu'il faut constater. Le football béninois, côté féminin, a commencé par être véritablement assis. Depuis quand? Il y a seulement quelques années, on peut dire 36 mois, pour ne pas dire 3 ans. Oui. Donc, c'est autant de paramètres qui peuvent nous amener à comprendre que, bon, quand on voit, on peut dire que c'est logique, cette élimination des Amazones du Bénin. Maintenant, on peut également nourrir quelques regrets quand on voit un peu sur les deux confrontations, comment ça a été, les Léopards qui ouvrent la marque du côté de Kinshasa, les Amazones qui égalisent après le deuxième but vient. À Cotonou aussi c'était pareil, on prend 2 buts en 3 minutes du côté du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Après on a des occasions qu'on a vendagées, on a une équipe qui n'a pas vraiment joué en bloc équipe, on a une équipe qui n'a pas vraiment su dominer la pression, je ne sais pas, on voulait aller vite, alors qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation, comme on le dit dans notre jargon. Et donc, l'un mis dans l'autre, on peut dire qu'on peut regretter un peu. Il y a une petite place pour, hier, ne pas prendre ce deuxième but-là, parce que si on allait jusqu'à un moment donné à 1-1, ça pouvait basculer. Et fait douter plus les Congolaises. Parce qu'à un moment donné, le public béninois peut commencer par pousser. Imaginez qu'il y a une occasion sur laquelle elles ont tergiversé. 2 occasions, notamment à la 38e minute, par l'entremise de Léa Fatina de Clermont Foot en France, qui a loupé carrément. Sa reprise. Et la seconde occasion, c'est en seconde période à la 57e minute avec Yolande Niami. C'est là même qui a inscrit 2 buts lors de ces double confrontation. Et Candide, des satisfactions. Et pour toi, quels sont les tops et les flops? On ne va pas trop parler des tops parce que vous savez, côté équipe béninoise, on n'a pas vraiment eu assez de top. Sur l'ensemble de l'équipe, on a remarqué que Yolande Niami, qui était positionnée au fond de l'attaque, on a quand même vu à l'aller comme au retour la copie que nous a présenté cette joueuse qui évolue en D1 marocaine et tout. On a quand même vu au match aller, elle était beaucoup plus sollicitée sur pratiquement toutes les offensives béninoises et tout, malgré qu'il y avait Milrad Sadikou devant elle et tout. On a quand même vu cette joueuse-là qui était beaucoup plus impliquée sur presque toutes les offensives béninoises. Le but à l'aller, on a quand même vu cette parfaite inspiration qu'a trouvé cette joueuse. Ici également, au match au retour, on a quand même vu ce que nous a présenté cette joueuse. C'est une joueuse qui est en pleine progression au sein de l'équipe nationale du Bénin, et on va lui souhaiter pleine progression, plein succès tout au long de sa carrière. Quand on va parler un peu des flops, Symphorien Théo m'a un peu surpris hier lors du match retour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en positionnant Martine Cressano, défenseuse axiale au poste du numéro 10, justement meneur de jeu de cette équipe béninoise là, un choix qui a été justifié, qu'il a essayé de justifier en conférence de presse d'après-match, qui ne m'a pas trop convaincu. Positionner une défenseuse centrale, ou plutôt axiale, en tant que meneur de jeu, là, ça m'a trop surpris. Je me suis demandé, ou plutôt sur l'ensemble de la rencontre, j'ai regardé l'intégralité de la rencontre, combien d'appels a-t-elle fait cette joueuse-là, combien de contre-appels a-t-elle fait, qu'est-ce que cette joueuse-là nous a vraiment montré hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. On ne sait vraiment pas. Il y a également Farida Mama de Espoir FC de Cotonou qui, au match aller, a essayé de se démerder un peu, mais
sur l'intégralité de la double confrontation. Je crois bien que c'est une joueuse qui n'a vraiment pas trop aidé la défense béninoise également. Quand on parle également des tops de cette équipe béninoise, ou plutôt du groupe de Symphorien Théo, on a également Saoudat Imoru de Elite AC de Parakou qui a été cette joueuse-là qui a beaucoup plus gardé l'armada offensive de l'équipe congolaise. Justement, je veux parler de Naomi Kabakaba. C'était la joueuse qui a été attribuée à l'armada offensive congolaise, je crois bien, avec sa taille qui n'était pas assez catholique devant cette joueuse-là dont on parle, cette joueuse congolaise-là. Elle s'est quand même démarquée du lot. Elle a quand même pu prouver de quoi elle était capable sur les deux rencontres, ou plutôt sur la double confrontation. C'est une joueuse qui a livré une copie assez parfaite. Arnaud Akakbo, il y a quelques noms qui ont frappé dans l'œil de notre confrère Candide. De votre côté, vous avez regardé le match. Quelles ont été vos satisfactions? Je peux dire que quand on parle de satisfaction, c'est vrai, il y a quelques individualités qui sortent de l'eau. Même si hier, on n'a pas vu une équipe qui s'est réellement transcendée pour pouvoir aller chercher cette qualification-là. C'est vrai, en défense, l'équipe a essayé de se démerder pour pouvoir tirer son épingle du jeu, même si on attendait beaucoup plus de voir les hautes BDC hier faire la différence. Elle n'était pas trop à son aise hier. Même Léa Fascinant, ça n'a pas vraiment porté au niveau de l'équipe, au niveau du bloc équipe, je dirais. Je vais vraiment pas aller du côté sur le plan individuel, mais de façon collective, parce que collectivement, l'équipe béninoise n'a pas joué comme étant un groupe soudé, un groupe compact, mais on a vu une équipe qui quasiment était coupée en deux. Peut-être c'est là où je peux le rejoindre sur le plan du liant, parce que quand il y a une équipe, il faut quand même quelqu'un au milieu du terrain pour faire le relais entre la défense et l'attaque. Même au match aller, c'était pareil, où l'équipe béninoise a joué beaucoup plus à la baballe. C'était quasiment un jeu direct, on balançait. Et vous savez qu'en football, lorsque vous jouez comme ça, vous allez revoir ou avoir le ballon comme des vagues de la mer qui vont revenir incessamment, et c'est ce que ça a été. Et donc, je dirais que c'est collectivement que l'équipe béninoise n'a pas été à la hauteur de cette compétition, de cette double confrontation-là. Et pour conclure avec ce premier sujet, Candide, la suite, si vous étiez à la place du sélectionneur symphorien Théo, comment allez vous comporter pour rebondir? Surtout que nous savons que dans quelques jours, il y aura les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. S'il était à la place du coach Symphorien Théo, d'abord, il faut quand même souligner quelque chose. Symphorien Théo, le coach Symphorien Théo, justement, a souvent l'habitude de dire que l'équipe nationale senior dames est en pleine reconstruction. Il a toujours eu l'habitude de nous servir cette réponse-là, que l'équipe nationale est en pleine reconstruction. C'est pas assez faux, mais il va falloir un jour quitter l'apprentissage et se dire maintenant, oui, nous sommes prêts à manger justement à la table des grands. Justement, donc il va falloir mettre les bouchées doubles comme il a tant martelé. On va essayer de travailler encore plus. Si j'étais à la place du coach Symphorien Théo, on va essayer de travailler beaucoup plus. Il ne faut pas se dire que telle joueuse, j'envisageais la positionner à tel poste en équipe nationale, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un lieu d'apprentissage pour certaines joueuses de l'équipe nationale. Celles qui y vont, ce sont des joueuses capables de faire le job. On n'appelle pas une joueuse pour venir apprendre ou plutôt pour voir si on essaie cette joueuse à tel poste, elle va confirmer parce que justement parlant de cet état de choses, je parlais tantôt du cas Martine Ressanon. Le coach a essayé d'expliquer le fait qu'elle voyait beaucoup plus cette joueuse-là à ce poste-là, au poste de meneur de jeu et tout ça. Donc son souhait, ou plutôt son ambition, c'est de voir évoluer cette joueuse-là. Alors qu'en club, cette joueuse évolue en défense centrale.
centrale. Donc, il va falloir éviter ces genres d'erreurs-là. Il va falloir sélectionner des meilleurs à chaque poste pour éviter le fait que l'équipe nationale soit un lieu d'apprentissage pour certaines joueuses. Attention, il faut quand même faire savoir que le sélectionneur, il est beaucoup plus proche de l'équipe. Il voit beaucoup plus mieux les joueurs. Et en fonction de ce qu'il a, il peut faire des réajustements. Il n'est pas le premier à expérimenter des choses. On a vu des sélectionneurs qui, je prends le cas de Philippe Lam, qui était latéral droit, mais qui, à l'arrivée de Pep Guardiola, a été repositionné en milieu de terrain. On a vu, je prends le cas de Tamimou Orou, d'accord, qui, en sélection, avec le U20, est capitaine, joue en défense centrale. Il vient à SPAC en club, il est en milieu de terrain. Et il le fait parfaitement bien. Le sélectionneur a peut-être vu que Martin est bien en milieu de terrain en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement. Il a essayé, ce n'est pas sûr que c'est seulement hier qu'il a positionné la joueuse en milieu de terrain. Il a peut-être essayé 2-3 fois, elle a donné une copie et il s'est dit, ça peut se faire. Sur ce match-là, ça peut ne pas avoir porté ses fruits. Donc, il va falloir qu'on soit modéré pour quand même comprendre que le technicien, il est proche de ces joueuses-là. Il a vu quelque chose, il s'est dit, ça peut apporter. Ça n'a peut-être pas apporté ses fruits sur ce match-là. Donc, ils sont vraiment modérés. Les Amazones... Parlant justement de cet état de choses, on savait tous que ce match-là, ou plutôt cette rencontre comme temps pour la manche retour, justement, était assez décisif pour les Amazones du Bénin parce que les filles avaient quand même une chance de décrocher cette qualification. Il suffisait juste d'avoir une victoire, 1-0 à domicile ou une large victoire sur les Léopards d'Armes pour espérer passer au tour suivant. Et dit que le coach a vu cette joueuse-là qui a livré une copie assez parfaite à l'entraînement et il se dit directement qu'on va positionner cette joueuse dans un match assez décisif comme ça pour le Bénin. Moi, je crois que la solution idéale n'a vraiment pas... il a pris assez de risques sur ce coup-là. C'est pile ou face, vous prenez des risques, ça marche, des fois ça ne marche pas. Voilà quoi. Ça n'a pas marché. On va faire le débat tout au long de la journée. Écoutez, on ne va pas s'en sortir. Il a pris certainement des risques qui n'ont pas prospéré, mais cette double confrontation va permettre à la sélection nationale de mieux affûter ses armes pour faire face à un autre ogre du continent, le Ghana, pour le second tour des éliminatoires de Paris 2024. Nous allons aborder à présent le second sujet de ce décryptage. Il s'agit du démarrage ou non de la Ligue Pro 2023-2024. Arnaud Akapo, certainement vous êtes dans les secrets des dieux. Est-ce qu'il y aura démarrage le 30 septembre 2023? Ce qui est sûr, nous sommes aujourd'hui le 27, quasiment 3-4 jours de cette date fatidique. Et je peux vous le dire, il n'y a pas encore de note officielle, mais les signaux sont au rouge. Sinon, rouge-orangé. Il n'y aura pas de championnat le week-end prochain. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. En tout cas, selon les informations qu'on a, il n'y aura pas la reprise du championnat. Parce que, au fait, il y a beaucoup... c'est vrai, ce n'est pas une première, peut-être on va revenir, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et cette année, c'est encore plus corsé qu'avant. Aujourd'hui, pour les licences, il faut les envoyer à la fédération, qui les transmet à la FIFA, à la CAF. Il faut viser tout là-bas, renvoyer ici. C'est compliqué un peu. C'est de là-bas qu'il faut donner le hockey. Il y a les clubs, c'est vrai qu'on a ouvert la saison depuis juillet, je crois, le 30 juillet, oui, je ne sais plus trop, en tout cas, ça doit être en juillet. Mais, comme d'habitude, c'est au dernier moment que les clubs commencent pas à envoyer les licences. Et donc, il y en a encore qui envoient. Donc, il faut revenir toutes ces licences-là avant de démarrer. Au-delà du problème des licences, il y a également le calendrier de la saison qui n'est toujours pas disponible. Non, mais je ne sais pas si c'est une question que vous me posez ou bien juste pour me faire parler. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le calendrier n'est jamais sorti. Avant, je me rappelle,
exactement comme cette saison. Il y a 2 saisons de cela en arrière. Le championnat commence vendredi, le calendrier est sorti le mercredi la nuit je dirais, c'est-à-dire la nuit du mercredi au jeudi, que le calendrier est sorti. Les clubs devaient voyager pour qui fait quasiment 100 km, vous imaginez un peu. Donc ce n'est pas étonnant, le calendrier ne sort toujours pas à temps, ce n'est pas une nouveauté. C'est vrai, on ne va pas se plaire ou se complaire dans ce dilettantisme-là, mais bon voilà, c'est comme ça se passe. Et donc, le calendrier ne sort pas, ne vous attendez pas, ne soyez pas affolés par rapport à ça. Même si le championnat devrait se jouer dimanche ou samedi, le calendrier peut sortir cette nuit. Comment vous appréciez cette situation récurrente, puisque chaque saison, on reprend avec le même scénario, on annonce une date pour le démarrage du championnat, après on reporte, on repousse, et cette fois, on nous avait assuré que le championnat va démarrer le 30 septembre 2023, et il y a quelques jours, le vice-président de la fédération, monsieur Guyan, avait pris la parole pour dire qui ne répond pas aux rumeurs, ceux qui annoncent le report du championnat. Et nous voilà, nous tendons tout doucement vers un report de cette date. Il faut dire que nous sommes beaucoup plus habitués à ces genres de reports-là ici au Bénin concernant le démarrage de notre championnat, justement parlant de la Ligue Pro, mais ce n'est pas pour autant dire que bon, nous sommes à 2-3 jours du démarrage, ou plutôt de la date prévue pour le démarrage du dit championnat. Et il faut carrément affirmer le fait que bon, le championnat sera, ou plutôt la date du démarrage sera à nouveau reportée. Il va falloir attendre les dernières informations pour pouvoir tirer les meilleures conclusions, mais ce n'est justement pas si il arrivait que la date du démarrage est justement plutôt est finalement reportée. Je pense bien que ce n'est vraiment pas la bonne formule pour les instances dirigeantes, parce que quand vous savez que le pain que vous avez sur la planche est assez nombreux, ou plutôt est beaucoup plus que votre capacité à pouvoir vite libérer les choses. Il ne faut pas très vite se jeter à l'eau. Il ne faut pas se dire que bon, on va lancer, ou plutôt on va donner une date pour le démarrage du championnat pour donner. Non, il va falloir attendre, mettre toutes les dispositions, prendre toutes les dispositions, mettre tout ce qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir annoncer une date. Et là, on ne va plus assister à ces genres de désagréments-là, mais on va tout de même rester serein et assez optimiste, parce que nous sommes encore à 2-3 jours du démarrage, ou plutôt de la date du démarrage de ce championnat-là. On va espérer, on va croiser les doigts justement pour... il ne faut rien espérer. Il ne faut rien espérer. Comme on apprend dans les coulisses, il paraît que le championnat serait, je dis bien, serait reporté pour le 13 octobre prochain. En fait, c'est 2 semaines de plus, c'est 2 semaines de report. Est-ce que ces 2 semaines vont suffire pour qu'on commence tôt le championnat, pour ne pas allier match sur match, épuiser les équipes, épuiser les joueurs? Déjà, même qu'on commence le championnat, d'accord, ce week-end, on est en passe de faire 3 mois de championnat. 3 mois, ça fait quasiment 15 semaines, d'accord, 15-16 semaines. Oui. Et quand vous voyez un peu le nombre de matchs qu'il faut, il y a 18 matchs, oui, d'accord, en aller-retour. 18 matchs en aller-retour, ça fait, si c'est un match par semaine, ça fait 18 semaines. On dépasse déjà les 15-16 semaines qu'il y a dans les 3 mois. Vous voyez déjà qu'on est obligé de chevaucher les matchs, de jouer tous les 3 jours. Si on enlève encore 2 samedis ou 2 week-ends, 3 week-ends, parce que les 2 semaines font déjà 2 week-ends, oui, ça fait déjà 3 samedis ou 3 dimanches qui sortent de l'eau. Et donc, on passe forcément au chevauchement. On va jouer tous les 3 jours pour pouvoir compenser, pour rester dans pour jouer la Ligue Pro, pour finir la Ligue Pro avant le 31 décembre 2023. Et donc, forcément, il faut s'attendre à cela. Maintenant, oui, le calendrier n'est pas sorti. Ce n'est pas que le calendrier n'est pas encore élaboré. Ah oui, le calendrier est élaboré même depuis, je peux vous dire 2 mois.
Oui, le calendrier est là, mais ça ne peut pas sortir parce que ceux qui sont là, ils se disent, mais si on sort le calendrier, s'il faut reporter, il y a beaucoup de considérations. Il y a des clubs qui ont commencé le premier match amicaux il n'y a même pas 2 semaines. Vous imaginez, c'est des problèmes qu'on a lorsque vous êtes les mêmes à être dirigeants et les mêmes à décider de certaines choses, c'est toujours compliqué. Et quelle solution peut-on trouver pour désormais conjuguer dans le passé définitivement le fait qu'au Bénin, on joue le championnat et après il y a 3 mois, 4 mois de vacances pour les joueurs. Parce que à côté, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, ça joue. Et avant la fin de la saison, on connaît à peu près la date de la reprise de la prochaine. Au fait, il faut beaucoup plus professionnaliser au vrai sens du terme. Aujourd'hui, c'est vrai, on a une ligue de football professionnel du Bénin, on a un championnat supposé être professionnel, mais ça ne l'est pas dans la pratique. Lorsque nous allons être réellement professionnels sur ce plan-là, au plan organisationnel, aller copier ce qu'il y a de bon et de mieux ailleurs. Vous parlez des championnats d'à côté, même là où c'est beaucoup plus élaboré, avant même que ce championnat ne démarre, on sait déjà la date de démarrage de la Ligue 1 2024-2025. À peu près, on sait déjà quand ça va commencer. Et c'est comme ça, il faut professionnaliser la gestion, autonomiser la gestion de la Ligue de football du Bénin. Et donc, en cela, les gens seront libres. Moi, je discute en off avec certaines personnes, ceux qui dirigent certaines instances. Et, ils vous disent que si ça ne dépend que de ce championnat allait commencer, même le 30 septembre, on est déjà en retard. Parce que avant juin, on doit connaître les représentants du Bénin pour les compétitions africaines de clubs. Si vous ne le faites pas, ces clubs ne peuvent pas inscrire tous les joueurs. Ils sont bloqués. Vous en savez quelque chose. Et donc, c'est des standards qui sont là, mais on ne les applique pas parce que nous ne sommes pas assez professionnels. Nous ne sommes pas assez professionnels. Il faut autonomiser la Ligue professionnelle du football au Bénin. Il faut cesser avec l'ingérence du comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'il y a une délégation du pouvoir à la Ligue pour organiser le championnat. Laissons la Ligue faire son travail. Vous êtes de cet avis? Larios, c'est une question qui est assez pertinente parce que, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, ce sont ces mêmes personnes-là, ce sont ces mêmes dirigeants-là qui se trouvent à la tête des instances dirigeantes du football béninois qui, on va dire, il y en a quelques-uns parmi eux qui se trouvent encore à la tête de certains clubs du championnat et tout ça. Donc, il va falloir éviter ces genres de problèmes-là. Il faut commencer par éradiquer ces genres de problèmes-là. Il faudrait que ces dirigeants-là arrêtent, ou plutôt on ne va plus assister, il faut éviter d'assister, ou plutôt de nous laisser voir ces genres d'ingérence de la part de ces dirigeants-là au sein de certaines institutions du football béninois. Et là, il va falloir aussi, quand on parle aussi de la professionnalisation du championnat, tout commence aussi par les joueurs, parce que quand vous êtes joueur d'un club et vous ne pensez pas, plutôt vous n'avez pas ce souci du professionnalisme là, je crois bien qu'on va beau faire tout un processus, mais le truc, c'est comme un moteur diesel, ça ne va vraiment pas prendre. Ça ne va pas prendre. Nous allons quitter le Bénin pour ouvrir juste une parenthèse avec la destination ce jour du pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2025. Le Maroc est devenu la capitale du foot africain. Oui, incontestablement, on peut le dire aujourd'hui, depuis quelques années. On voyait déjà le royaume chérifien prendre le devant des choses, abriter des compétitions sous-régionales, abriter des fenêtres FIFA, des clubs ou des sélections qui n'ont pas de stade. C'est vrai, le Bénin également, on a abrité quelques matchs, mais le Maroc, beaucoup plus penché, est une destination prisée. Même le Brésil est venu jouer match amical international du côté du Maroc. Il y a une diplomatie sportive offensive que le Maroc a entamée sous la férule
de Fawzi Lekdja et bien évidemment du roi Mohamed VI, qui depuis quelques années en arrière a mis les moyens pour doter le royaume d'infrastructures sportives aux normes internationales. Le centre, le complexe Mohamed VI en est l'illustration parfaite. Et des joueurs qui étaient à cette je dirais, historique demi-finale de Coupe du Monde du côté du Qatar. Il y en a qui sont sortis de ce complexe-là. Donc vous voyez déjà que le Maroc s'était déjà positionné pour être la vitrine de ce football-là. Et donc voir le Maroc prendre ou gagner l'organisation de la CAN 2025 n'est qu'une confirmation de ce qu'on voyait venir. Les Béninois peuvent nourrir un peu de regret parce qu'on a vu cette candidature conjointe du Bénin et du grand voisin de l'Est, le Nigeria, qui n'a pas prospéré. Ben justement, il y a de cela quelques jours, on a eu quelques recoupements qui stipulaient que cette candidature de co-organisation de la CAN en 2025 avec du Bénin avec le Nigeria avait été retirée et tout, mais avec ce qui a fuité il y a quelques minutes concernant l'attribution ou plutôt l'organisation de cette CAN 2025 attribuée au royaume chérifien. Je pense bien que c'est un nouveau pari gagné pour le roi Mohamed VI et tout le royaume d'ailleurs. C'est pas que la CAN 2025 qui sera organisée par le Maroc. Il y a également la Coupe d'Afrique des Nations, la 15e édition justement de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler, féminine justement, qui va se dérouler au Maroc en 2024. Je crois bien que le Maroc s'est bien positionné avec des infrastructures capables de répondre à toutes ces échéances, que ce soit continentales ou que ce soit mondiales. Et je crois bien que c'est tout un pari, c'est tout un gros lot que remporte le roi Mohamed VI et tout le royaume. Merci à vous, merci à Noah Kapo pour votre présence à cette reprise de l'émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Candide. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour parler du développement du sport féminin au Bénin. Nous allons retrouver à présent Colombe Oussou pour Focus. Nous allons parler de cet ancien international rugbyman béninois, Sylvain Nyankodjo Bosovi, qui est devenu un passionné de la randonnée. Marché du Bénin pour la Guinée. Est-ce que vous pouvez relever le défi? Tout est à fait de challenge, tout est à fait de volonté, et je crois qu'il s'est entraîné. S'il a planifié cette activité-là, et donc il s'est entraîné il s'en est donné les moyens, et ça peut se faire si je me mets dans la tête que je vais quitter ici pour le Sahara algérien. Je m'entraîne dur pour cela et je le ferai. Il y en a qui sont allés du côté de l'Everest, ils ont travaillé, ils l'ont fait, bon voilà, on va se faire. Et vous, Candide, vous allez tenir ce pari de marcher peut-être du Bénin de Cotonou à Dassa, simplement. Tout est affaire de mental. Quand vous êtes assez fort mentalement et que vous savez que si je fais telle chose, je gagne telle chose, ou plutôt quand je fais telle chose, c'est pour un but, c'est pour une cause. Là, vous donnez les moyens, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, et vous y parvenez. J'en connais plein de gens qui se lancent dans ces genres de défis. Un exemple justement, Oswald Akango qui se donne les moyens pour marcher de Cotonou pour Abidjan. C'est un jeune que je suis de très près et qui a déjà marché à plusieurs reprises pour le pays voisin. Justement, je parlais du Togo. Et c'est justement, ces genres d'initiatives sont justement à encourager. Ces genres d'initiatives sont à encourager. C'est ce que nous faisons ici à Ezaï TV en accompagnant depuis 2020 Sylvain Nyankodjo Bosovi dans ces défis. Retrouvons
Inès Colombe-Ousso qui va nous replonger dans ce challenge. Sylvain Nyankodjo Bossouvi, ancien international rugbyman béninois, a relevé le défi de joindre la Guinée à la marche. Intitulée la randonnée ovale, cette initiative de parcourir près de 4000 km à pied vise à promouvoir la pratique du rugby en Afrique de l'Ouest. De retour au Bénin le 14 septembre dernier, Sylvain est revenu sur ce challenge dans un entretien accordé à la rédaction sportive de Zao TV. Suivons ensemble. J'ai effectué ce trajet en 1 mois, 2 semaines. J'ai quitté Cotonou le 21 juillet. Je suis allé sur le Togo. Après le Togo, j'ai fait le Ghana. J'ai traversé tout le Ghana et après j'ai fait la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, je suis allé en Guinée-Conakry. Initialement, je devais aller en Guinée-Bissau, mais il s'est fait que la Confédération africaine de rugby n'a pas de référent en Guinée-Bissau. Donc, ça fait que leur référent se trouve en Guinée-Conakry. Je me suis arrêté en Guinée-Conakry. À partir du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, c'était simple et pas trop de difficultés. Mais en rentrant en Guinée-Conakry, ça a été très éprouvant parce que les villes sont équidistantes de l'un de l'autre entre 120 et 140 km avant de pouvoir rencontrer du monde. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. Il s'est fait qu'au beau milieu de nulle part, je n'avais plus de l'eau. Et c'est la première fois que j'ai pleuré sur l'un de mes parcours, depuis que je suis en train de faire de la randonnée. Parce que je me suis senti seul et livré à moi-même. Et c'est les personnes rencontrées au jour le jour sur le parcours qui m'ont permis de continuer à atteindre mes objectifs. L'étape qui m'a marqué le plus, c'est au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. J'ai été surpris par la réaction d'un monsieur qui était plus âgé que moi et qui est aussi le référent de Conakry. C'était le commissaire divisionnaire de la zone qui était même en larmes d'avoir vu un Africain faire le parcours vers l'autre côté. Sur le ballon qui est devant moi, c'est les différents présidents de fédérations de rugby de chaque pays que j'ai rencontrés avec des acteurs de rugby qui ont posé leur signature sur ce ballon pour marquer ma présence dans leur ville. Je remercie toutes les personnes généreuses qui me sont venues en aide sur tout ce parcours et un grand merci à la Fédération béninoise de rugby par le biais de son président, M. Dainto Faustin. Un grand merci à M. Diomandé, qui est de la Guinée-Conakry, qui a aussi participé à l'événement. Après avoir fait le tour du Bénin, après cette belle randonnée, je pense que je vais lancer un record national dans le mois de décembre, tenter un record national, partir de Cotonou jusqu'à Dassa. Ça va être un record national et après, pourquoi ne pas tenter d'autres aventures, d'autres challenges en Afrique. Merci Colombe, ce sera tout pour le premier numéro de la reprise de Sport Plus. Merci chers internautes de nous avoir suivis de bout en bout. Rendez-vous la semaine prochaine.